Nous sommes le jeudi 6 Adar, Aleph, 5784, 15 février 2024. Ce Shabbat, nous allons lire la Parashat Teruma. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est le palais du roi. J'imagine que vous avez pu deviner de quoi nous allons parler. Le palais du roi, c'est le Mishkan, c'est le Beth Amikdash, c'est Ohel Shiloh, la tente d'assignation, le lieu de résidence de Hachem dans ce monde. La Torah, dans le début de la paracha, nous dit Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Hachem dit à Moshe Daber el ben Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Vikhouli teruma. Ils prendront pour moi une teruma, un prélèvement. Mais et kol ish, de tout un chacun. Asher il devait libo, dont le cœur est volontaire à donner. Tikru terumati, vous prendrez mon prélèvement. Donc, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de récupérer des prélèvements du peuple, chacun selon sa volonté. Et la Torah, donc, nous décrit de quel prélèvement s'agit-il, de quels matériaux. Voici le prélèvement que vous avez prélevé d'eux. Zahav, de l'or, Kesef, de l'argent, des rochettes, du cuivre, Trelet Vargaman, de la laine pourpre, bleu azur, Tolaat Shani, la couleur de fameux vert rouge, Shesh, du lin, Ezim, des poils de bouc, Orotelime Odamim, des peaux de bélier, rouge, des peaux de Techachim, et du bois de Chittim, etc. Et la Torah, donc, elle continue, et qu'il fallait aussi récupérer de l'huile à Mahor pour l'éclairage, pour les encens, pour Shemana Mishra, pour la Ktoret, les pierres précieuses pour les Milouim, pour le pectoral, etc. Pourquoi tout cela? Dit la Torah, dit Hashem à Moshe Rabbeinu, Ve'asuli mikdash, avec tous ces matériaux, ils vont me faire un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je vais résider parmi eux. Donc là, la Torah nous parle d'un projet, d'une mitzvah de construction du Mishkan, d'une résidence afin qu'Hachem puisse résider parmi nous. Il y a un Rishon qui s'appelle le Ra'a, Rabbeinu Aaron Halevi. Le Rav Frida, dans son livre Shema Gdolim, là où il énumère les noms des tzadikim, des chachamim, il dit que le Ra'a a vécu à l'époque du Ramban. C'était l'élève du Ramban, de Rabbi Moshe Bar Nachman. C'est un des Rishonim. Ça remonte au Moyen-Âge, 700, 800, 900 ans. Et le Ra'a, Rabbeinu Aaron Halevi, donc qui était l'élève du Ramban, le Ra'a était le Havruta, l'ami du Rashba. Et tous deux habitaient dans la ville de Barcelone en Espagne. Donc le Ra'a, Rabbeinu Aaron Halevi, a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaChinuch. De quoi parle ce livre? C'est un livre qui traite des 613 mitzvot de la Torah, des 613 lois, commandements de la Torah. Et le Ra'a écrit que ce livre, il a écrit pour son fils, pour que son fils ne perde pas son temps dans les jeux, dans l'amusement, et qu'il puisse étudier les mitzvot de la Torah, s'en habituer et connaître la raison de chaque mitzvah. C'est pour cela que le Ra'a a écrit ce livre, ordonné d'une manière extraordinaire, donc où il énumère les 613 lois de la Torah, avec leurs raisons, et les conditions dans lesquelles elles sont applicables. Alors, que dit le Ra'a sur cette mitzvah de la paracha de la semaine? Donc, le Sefer HaChinuch, Rabbeinu Aaron Halevi, écrit dans son livre, dans la mitzvah 95, Mitzvat Binyan Bet HaBechira, la mitzvah de la construction du Bet HaBechira. Alors, si je traduis le mot Bechira, ça veut dire le temple, mais Bechira, ça peut vouloir dire la maison choisie par Hachem,
ou bien la maison de libre arbitre. Bechira, c'est le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire, c'est à travers cela qu'un homme va servir Hachem d'une manière volontaire. Donc, dans la mitzvah 95, mitzvah binyan bet abechira, écrit le Ra'a, Sefer HaChinuch. Livnot bait leshem Hachem. Il y a une mitzvah de la Torah de construire une maison au nom de Dieu. Klomar, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire construire une maison? Leshem Hachem, pour Dieu. Sheniye makrivim sham korbenotenu elav. Qu'on puisse sacrifier nos bêtes, nos sacrifices à Hachem dans cette maison-là. Vesham, et dans cette maison-là, tiye ha'aliyah la regel. On aura l'obligation de monter pendant les 3 fêtes, Pesach, Sukkot et Shavuot, vers cette maison-là, pour amener les sacrifices, Vekibutz Kol Israël, ainsi que le rassemblement de tout le peuple juif, Bechol Shana, chaque année. Donc le but de cette maison, la mitzvah de la Torah de construire le Bet Hamikdash, le Mishkan, qui sera le Bet Hamikdash, ce sera un lieu de sacrifice, un lieu de recueillement, un lieu de rassemblement du peuple juif chaque année à l'occasion des fêtes. Chez Nehemar, comme il est dit dans la Torah, Ve'asu li mikdash, ils feront pour moi un sanctuaire. Ve'zot ha-mitzvah, nous dit le Baal HaChinuch. Et cette mitzvah-là, de construire le sanctuaire, de construire le temple, kolelet imah, elle englobe en elle hakelim, la réalisation des ustensiles dont on aura besoin dans le temple, pour la avoda, pour le service divin, pour les sacrifices, pour la ktoret, par exemple, kegon ha-menorah. Donc il faut fabriquer, confectionner la menorah, le candélabre, pour allumer les nérotes, pour éclairer le Beth Amikdash, le shulchan, la table qui était au temple dans lequel il y avait 12 pains, donc il fallait changer chaque semaine, il fallait prendre les anciens pains et remettre d'autres pains. Misbeach hanechoshet, l'autel en cuivre qui servait pour les korbanot, pour les sacrifices. Misbeach hazahav, l'autel qui était fait en or, qui lui servait pour la ktoret, pour les encens. Le Aaron, l'arche sainte, qui était donc au centre du Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel se trouvaient les tables de la loi. Les premières tables qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu, ainsi que la deuxième table de la loi. Ve'chol sh'ar kelim, ainsi que tous les ustensiles. Donc nous dit le Sefer HaChinuch que la mitzvah de la construction de Bet HaBechira, du Bet HaMikdash, elle englobe en elle la construction du temple, et ainsi que la réalisation de tous les ustensiles qui vont être utilisés dans ce temple. Et tout cela pourquoi? Afin que nous puissions donc amener des sacrifices à Hachem, sacrifier des encens à Hachem, et venir rendre visite à Hachem 3 fois par an. Ça, c'est ce que nous dit le Sefer HaChinuch. Là, il faudrait comprendre, on a un certain nombre de questions qui se posent sur cette mitzvah-là. Que nous dit la Torah dans cette paracha, comme je viens de vous lire? Ve'asulu mikdash ve'shachanti betocham. Hakadosh Baruch Hu nous dit, vous ferez pour moi un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Donc Chachamim dans le Midrash demande, mais lorsqu'un architecte réalise une maison, c'est pour que le propriétaire puisse y habiter. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de construire un sanctuaire, c'est pour y habiter dedans. Donc la Torah aurait dû dire, faites-moi un sanctuaire, veshachanti betocho, dans lequel je pourrai résider. Donc faites-moi un sanctuaire, parce que moi j'ai besoin de résider dans ce sanctuaire. Pourquoi la Torah dans cette paracha nous dit, faites-moi un sanctuaire, veshachanti betocho, betocham, je résiderai parmi eux. Donc a priori, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ce sanctuaire pour lui. Pourquoi il parle de résider parmi eux? Première question. La deuxième question, est-ce que véritablement
Hakadosh Baruch Hu manque de place dans le monde. Hakadosh Baruch Hu a besoin de résidence. Hakadosh Baruch Hu a besoin d'un lieu limité dans l'espace pour y résider. Mais nous savons très bien ce que le Chachamim nous disent, la Torah nous dit, Hashama, le prophète nous dit, Hashama Kissi, le ciel est mon trône, Va'aretz Hadom Raglai, et la terre est le tabouret qui est en dessous de mes pieds. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est installé dans le ciel et Kaviyachol, ses pieds sont posés sur la terre. C'est-à-dire que Hachem remplit le monde. Hachem est partout. Il est incontenable. C'est lui qui contient le tout. Comment peut-on dire comment Akadosh Baruch Hu peut-il nous demander de faire une résidence pour qu'il puisse y habiter? Et d'ailleurs, le prophète lui-même dit, Ezebaït, mais quelle maison vous allez me construire? Mais quel lieu de repos vous allez faire pour moi? Il n'y a pas de lieu qui puisse me contenir, puisque moi je contiens tout le monde, je contiens l'univers entier, les mondes entiers sont contenus en moi. Comment Allah Kadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, nous dit, faites-moi un sanctuaire, faites-moi une maison. Pourquoi Hachem a besoin de cette maison? Troisième question. Qu'est-ce qui avait besoin de tous les kélim du Mikdash? La menorah. Quoi, c'est pour s'éclairer? Hachem a besoin de s'éclairer? La Gemara dans Masechet Shabbat, Kavbet Amud Bet nous dit, Vechi le'ora hu tsarir. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de la lumière de la menorah? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin d'un shulchan, d'une table, avec le pain qui est dessus? Est-ce que Akadosh Baruch Hu est un humain qui mange du pain? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous ordonne une maison, une table, une menorah, de la lumière, des encens? Hachem n'a pas besoin de tout cela. Donc apparemment, on ne comprend pas le sens profond de cette mitzvah de Binyan Bet Abechira. Une dernière question qui est parallèle à tout ce que nous venons de dire. De façon générale, la mitzvah de construire le Mishkan, est-ce qu'elle a été donnée avant la fête du veau d'or ou après la fête du veau d'or? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que la paracha de cette semaine, c'est paracha de Teruma, qui parle de la construction, de la mitzvah, de la réalisation du temple, du Mishkan. Et ensuite, après la paracha de Teruma, il y a Tetzavé, qui est la réalisation. Et après Tetzavé, il y a la paracha de Kitissa. C'est la fameuse paracha qui parle de la faute du veau d'or que les Israël ont commis dans le désert. Donc apparemment, si on voit la chronologie des épisodes de la Torah, la mitzvah de la construction du Mishkan a été donnée avant le veau d'or. Mais le Midrash Tanchuma nous rapporte un enseignement au nom de Rabbi Yehuda bar Shalom, qui dit la chose suivante. En mukdam ohar batorah. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Comme il est écrit dans un verset de Mishlé, chapitre 5, verset 6. Que nous dit Shlomo HaMelech alav shalom dans Mishlé? Il dit Na'u margelotea. Ils ont bougé. Ces cycles ont été déplacés. Loteda. On ne sait pas exactement. Que veut dire ce verset? Na'u margelotea loteda. Ces cycles ont été décalés, déplacés. Loteda, tu ne sauras pas. Nous dit Rabbi Yehuda bar Shalom dans le Talmud, dans le Midrash Tanchuma. De ce passouk, nous apprenons que la Torah n'a pas de mukdam ou ohar, n'a pas de chronologie. Et par conséquent, il est vrai que la mitzvah de la construction du temple a été enseignée dans la paracha de Teruma, qui est la paracha de cette semaine, alors que le veau d'or va être enseigné dans 2 semaines plus tard. Donc, a priori, le veau d'or est venu après, mais nous dit Rabbi Yehuda bar Shalom que dans la chronologie, ce n'est pas ainsi. D'abord, il y a eu le veau d'or, la faute grave du veau d'or. Et ensuite, il y a eu la mitzvah de la construction du Mishkan.
Et nos Chachamim nous disent que justement, le Mishkan a été donné pour expier la faute du veau d'or. Donc évidemment, Kadosh Baruch Hu a ses raisons. Pourquoi il leur donne les épisodes de la Torah dans cet ordre-là, qui est apparemment un ordre qui n'est pas chronologique. Il a ses raisons. Mais le vrai Emet nous dit, Chachamim, comme dit le Midrash Tanchuma au nom de Rabbi Yehuda Bar Shalom, comme est rapporté dans le Michelet, c'est que d'abord il y a eu le veau d'or, et ensuite il y a eu la mitzvah de la construction du Mishkan. Donc cette paracha que nous allons lire ce Shabbat, en réalité, son histoire, cet épisode, elle s'est passée bien plus tard. Cet ordre est venu bien plus tard après le veau d'or. D'ailleurs, le Midrash Tanchuma nous dit que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois à Har Sinaï, au mont Sinaï. Et chaque montée, Moshe Rabbeinu y est resté 40 jours et 40 nuits. Arba'im yom ve arba'im laila. Et la première fois où il est monté, c'était le 6 Sivan. Le 6 Sivan, alors ça nous rappelle quelque chose, c'est la fête de Shavuot. Le 6 Sivan, c'est la fête de Shavuot. C'est le don de la Torah. Nous dit le Midrash Tanchuma, à cette date-là, du 6 Sivan, Moshe Rabbeinu est monté pour la première fois au mont Sinaï. Il y est resté 40 jours. Donc 40 jours plus tard, ça tombe quand? Ça tombe le 17 Tammuz. Du 6 Sivan au 17 Tammuz, nous avons 40 jours. Moshe Rabbeinu descend le 17 Tammuz. Ça fait 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Eh bien, le 17 Tammuz, les tables de la loi ont été brisées par Moïse lors du veau d'or. Donc, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï le 6 Sivan pour chercher la Torah. En redescendant le 17 Tammuz, il s'apprêtait à donner la Torah au peuple, il voit que le peuple avait fabriqué le veau d'or. C'était le 17 Tammuz. D'où le jeûne du 17 Tammuz. Aussitôt, le lendemain, Moshe Rabbeinu remonte au mont Sinaï. Donc c'était le 18 Tammuz pour plaider la cause du peuple juif, pour qu'Hachem leur pardonne la faute du veau d'or. Il y est resté pour une deuxième fois 40 jours. Il est redescendu le 29 Av. Donc du 18 Tammuz au 29 Av, ça fait deuxième fois 40 jours. Hakadosh Baruch Hu n'avait pas encore pardonné la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu était contraint de remonter une troisième fois au mont Sinaï. C'était quand? La veille de Rosh Chodesh, c'était Rosh Chodesh Elul. Le lendemain, donc du 29 Av, Moshe Rabbeinu qui remonte au mont Sinaï pour la troisième fois. C'était Rosh Chodesh Elul. D'où la tradition du début des Slichot Séfarades, ou bien de la tradition de la sonnerie du chauffard séfarade et ashkénaze, qui débute le Rosh Chodesh Elul. Pourquoi? C'est le jour où Moshe Rabbeinu est monté pour la troisième fois au mont Sinaï. Il va y rester encore 40 jours. Donc, depuis début du mois de Elul, 40 jours plus tard, c'est quand? C'est le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Donc, au bout de 3 fois 40, donc au terme de 120 jours, ça tombe donc le jour de Kippour. Ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu demande à Hachem, il demande à Hachem, pardonne-leur, mais pardonne-leur. Combien je vais demander pour eux? Combien je vais te supplier pour leur pardonner? Hachem lui dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata hanichali, Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, lâche-moi. V'yiharapi bahem, je vais verser ma colère sur eux. Va'achalem, je vais shalom les éliminer. Ve'elseotcha le goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Ça sera toi le peuple d'Israël. Les descendants de Moshe Rabbeinu seront les descendants du peuple juif. Mais laisse-moi détruire ce peuple qui est infidèle. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, Vaïhal Moshe pene Hashem. Et Moshe Rabbeinu se met à supplier. C'est la fameuse paracha que nous lisons les jours du jeûne. Tous les jours de jeûne, nous lisons Vaïhal.
La parashat Vaïcha, c'est le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu demande à Hachem, mais je t'en supplie, pardonne-leur. Souviens-toi, tu as promis à leurs ancêtres. Zechor l'Abraham, Yitzhak, Israël, Avadecha. Souviens-toi de leurs parents, de leurs pères. Et après toute cette plaidoirie, la Torah nous dit, Vaïnahem Adonai ala ra'a asher ratza la'asot le'amo. Kadosh Baruch Hu s'est consolé, s'est apaisé du décret qu'il a voulu déverser sur le peuple juif. Et le pasuk nous dit, Salahti kidvarecha. La Torah conclut, Hashim dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné à ce peuple comme tu me l'as ordonné. Ça s'est passé quel jour, ce pardon-là? Ça s'est passé le jour de Kippour, la fin des 120 jours. Ce jour-là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, d'accord Moshe, je leur pardonne. Parce que toi, tu as prié pour eux, tu as évoqué le mérite de leurs ancêtres, de leurs pères, donc je leur pardonne. C'était le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu dit dans sa sainte Torah, puisque ce jour-là, j'ai pardonné à ce peuple, donc je vais fixer que ce jour-là deviendra le jour du pardon général, le jour du grand pardon qui va devenir Yom HaKippurim, le jour d'expiation des fautes du peuple juif et le jour de Kippour, où Hachem a pardonné à nos ancêtres la faute du veau d'or. Ce jour est devenu historique, éternel, et chaque année, à cette date-là, Hakadosh Baruch Hu nous pardonne nos fautes. Comme il dit le pasuk, Ki bayom hazeh chaper alechem, car ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu va vous pardonner. Leta'er etchem, pour vous purifier. Mikol hatotechem, de toutes vos fautes, l'ifne Adonai, devant Dieu, titaru, vous serez purifiés. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a décidé que ce jour-là sera un jour de purification, d'expiation de fautes? Parce que Hakadosh Baruch Hu, dans le passé, a pardonné au peuple juif ce jour-là, par la force des prières de Moshe Rabbeinu, par les mérites des patriarches. Hachem a pardonné une faute aussi grave que le veau d'or, incroyable. Et Hachem a dit, si je pardonne le veau d'or, je peux tout pardonner à mes enfants. Et dans l'avenir, ce sera ainsi. Et jusqu'à nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Le jour de Kippour, on revient vers Hachem. Et Hachem nous tend la main. Et Hachem nous pardonne. Maintenant, Hakadosh Baruch Hu a rajouté autre chose. Ce jour-là de Kippour, Hakadosh Baruch Hu a ordonné la construction du Mishkan, la construction du temple. Le jour de Kippour, Hachem a ordonné cette mitzvah-là. Mais pourquoi? Hakadosh Baruch Hu a voulu montrer au monde entier, contrairement à tout ce que les livres de religion disent de nous, que ce soit l'islam, le Coran, ou que ce soit le Nouveau Testament, ou tout autre livre de foi, où il est dit explicitement qu'Israël est le peuple élu, et était le peuple élu. Mais suite au veau d'or, ils ont été abandonnés par leur Dieu. Et que les vrais juifs, ce n'est pas eux. Voilà ce que disent les nations de nous. Contrairement à toutes ces idées fausses, vient la Torah nous révéler quelque chose d'extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu nous dit, vous avez fauté. Je me suis éloigné de vous. Vous avez regretté votre faute. Vous avez fait tchouva. Eh bien, non seulement que moi, d'habitude, je vis en haut, dans les cieux, je vais venir me rapprocher de vous, habiter parmi vous. C'est pas que j'ai besoin d'un lieu de résidence, mais l'okolares kevodo. La terre est pleine de mon honneur, de ma présence. Hashamayim kisi, mon trône est là-haut. Mes pieds sont posés sur la terre, donc je suis partout. Alors pourquoi j'ai besoin d'un lieu? C'est pas pour habiter, c'est pas pour y habiter. Non, c'est pour habiter avec vous. Veshachanti betocho lo neemar. La Torah ne dit pas, faites-moi un sanctuaire pour que je puisse y habiter, comme si je n'avais pas de maison, je n'avais pas de toit. Pas du tout. Veshachanti betocham neemar. C'est pour que je puisse résider parmi vous. Donc ce n'est pas le lieu que j'ai besoin, c'est la proximité du peuple juif que j'ai besoin. Pourquoi Hachem a besoin d'exprimer cette proximité? C'est pour écarter ce que les nations disent de nous, que Dieu nous a abandonnés. Jamais Hachem n'abandonnera ses enfants.
Jamais Hachem n'enlèvera la supériorité du peuple juif et la suprématie de ce peuple choisi. L'enfant aîné, l'enfant élu de Hachem, de Dieu. Jamais Hachem l'abandonnera. Pourquoi? Parce que dans notre Sainte Torah, il y a ce que nous appelons la teshuva, le repentir. Rien ne résiste à la teshuva, même pas le veau d'or. Les pires des choses, si un homme il finit par faire teshuva, regretter, Hakadosh Baruch Hu le ramène vers lui. Comme d'ailleurs nous disons dans la prière de Kippour, Ki lo yahpotz bemot hamet, ki im beshuvo ela vechaya. Hakadosh Baruch Hu ne cherche pas la mort du mort, la mort du condamné. Il n'y a pas d'utilité de condamner quelqu'un. Ki im beshuvo ela vechaya Hashem. Etz chaim ila machazikim ba. Hachem, c'est la vie. La Torah, c'est la source de la vie. Hachem veut nous donner la vie. Hachem ne cherche pas à nous arracher la vie. Donc, nous dit le Navi, mais moi, Hachem, je ne désire pas la mort du condamné. Je veux juste qu'il revienne vers moi, et il vivra. Parce que moi, je suis Elohim Chaim, un Dieu de vie, un Dieu qui aime la vie, un Dieu qui veut donner la vie. Je ne tue personne. Mais je veux que l'homme revienne vers moi et regrette ses fautes, regrette son tort. Et à ce moment-là, je lui donne toute la vie, et l'éternité, dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba. Et c'est ça justement la mitzvah. Et on répond à la question, une des questions qu'on a demandé. Est-ce que Hachem a besoin d'un lieu de résidence? Non, Hachem n'a pas besoin de lieu de résidence. Mais l'Okolar Kevodo. Mais Hachem veut notre proximité. Betocham ve'asuli mikdash. Il me fera un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, pour pouvoir résider parmi eux, à leur proximité. Pourquoi cette proximité? Pour montrer à l'homme que avant la faute, j'étais proche de lui. Mais après la faute, je suis encore plus proche de lui qu'avant la faute. Je veux habiter avec lui. Parce que le retour d'un homme est beaucoup plus fort qu'un homme qui n'avait pas fauté auparavant. Donc, en fin de compte, la faute de l'homme, elle rapproche l'homme de Dieu et Dieu de l'homme, à tel point que nous avons obtenu la mitzvah de la construction du Beth Hamikdash, du Mishkan. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la faute qui a permis cette proximité étroite entre le peuple d'Israël et Dieu. Regardez la force de la tchouva. Et c'est ça, Ve'asuli Mikdash. Ve'shachanti betocham. Je résiderai parmi eux, avec eux. La Gemara, dans le traité de Shabbat, page 22, côté B, Kavbet Amoud Bet, côté 2. La Gemara nous dit, il est marqué dans un verset de la Torah, Michutz le parochet ha'edut, en dehors du rideau de témoignage, Ya'aroch oto Aaron HaKohen. Aaron, le grand prêtre Aaron, devait donc dresser le candélabre, la menorah. Et donc la menorah était de l'autre côté du rideau. Donc il y avait un rideau qui séparait entre le Kodesh, entre le sanctuaire, le saint et le saint des saints. Donc il y a un rideau et la menorah donc était vers l'extérieur, donc dans le Kodesh. Et nous dit la Torah, Michutz les parochet hamassar. En dehors de parochet ha'edut, en dehors de ce rideau de témoignage, donc c'est-à-dire pas dans le saint des saints, mais en dehors, Aaron devait donc dresser la menorah. Demande alors la Gemara, pourquoi la Torah emploie le terme parochet ha'edut, de l'autre côté du rideau de témoignage? Mais de quel témoignage s'agit-il? On n'est pas dans un tribunal. Il fallait dire tout simplement, de l'autre côté du rideau, qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim, Aaron devait allumer la menorah. Pour remarquer le rideau du témoignage, de quel témoignage s'agit-il? Alors, nous dit la Gemara, j'aurais pu penser que la mitzvah de l'allumage de la menorah, c'était pour éclairer le temple, parce qu'Hachem a besoin de lumière. Nous dit notre sainte Torah, la Gemara dans Maseret Shabbat Kavbet Amoud Bet, Vechi le'ora hu tsarir. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, que son nom soit béni, a-t-il besoin de lumière dans le temple? Mais pourtant, Halo kol arba'im shana shalchu ben Israël bamidbar. Pendant les 40 ans, le ben Israël était dans le désert. Lo halchu ela le'oro,
Ils n'ont marché qu'à sa lumière. Ils ont été éclairés par la lumière de Hachem. Il y avait les nuées du kavod qui descendaient du ciel. Le jour, c'était les nuages, le nuage. La nuit, c'était des piliers de feu qui les éclairaient. Donc, Hakadosh Baruch Hu les a éclairés pendant 40 ans dans le désert. Et maintenant, la Torah nous dit, il faut allumer une menorah. Hachem nous dit, allumez-moi une menorah. Est-ce que Hachem a besoin de sa lumière? Répond notre sainte Gemara. Ella, Edut hi leba eolam. Vous voulez savoir pourquoi il y a marqué le mot Edut? Il y a marqué que Aaron devait allumer la menorah de l'autre côté du rideau du témoignage. On a demandé, mais quel témoignage? Alors, dit la Gemara, c'est un rideau face au témoignage. De quel témoignage s'agit-il? La menorah elle-même est un témoignage pour les peuples de la terre. Chez Shrina, Shora, Israël, que la présence divine réside parmi le peuple juif. Un témoignage pour toutes les nations, aux yeux du monde, que la présence divine réside parmi le peuple juif. Pourquoi besoin d'un témoignage? Parce qu'Hachem savait que dans les générations à venir, les nations allaient dire, Hachem n'est plus avec vous. Vous n'êtes pas le peuple juif de la Torah. Vous n'êtes pas les Hébreux de la Torah. Hachem vous a abandonné. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit? Vous allez construire un Beth Amikdash. Vous allez construire un Mishkan. Vous allez fabriquer une menorah. Vous allez allumer la menorah. Cette menorah-là, ça sera un témoignage aux yeux des nations qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné ses enfants. Et est toujours avec ses enfants. Et réside parmi ses enfants. Alors la Gemara demande, mais comment à travers la menorah, je vois là un témoignage de la présence divine? Amar Rav. Rav nous dit dans le Talmud, toujours dans la même page de Shabbat, Kavbet Amoudbet. Zuner Maharavi. C'est la flamme de l'ouest, Shenotenba Shemel Kimidat Havrotea, dans laquelle le Kohen remplissait la même quantité, le même volume d'huile que toutes les autres fioles, ou Mimena ou Madlik, ou Bahu Mesayem. Il commence par allumer cette flamme-là. Lorsque le Kohen Gadol allumait la menorah au temple, il commençait par allumer la flamme de l'ouest, et ensuite il passait aux autres flammes. Et le lendemain, lorsqu'il devait nettoyer la menorah pour la préparer pour le nouvel allumage, qu'est-ce qu'il nettoyait en dernier? La flamme de l'ouest. C'est-à-dire qu'elle restait allumée plus que toutes les autres. Elle ne s'éteignait pas miraculeusement. Et il était obligé de tout nettoyer, elle en dernier, parce qu'elle restait allumée jusqu'à la fin, l'éteindre pour refaire l'allumage d'une manière miraculeuse. Miraculeuse. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Nous dit la Gemara que cette flamme-là, bien qu'elle avait le même volume d'huile que toutes les autres flammes, et on l'allumait en premier, et elle était éteinte en dernier. C'est un miracle extraordinaire qu'on pouvait vivre tous les jours dans le temple. Et ça montrait que la Shrina résidait parmi le peuple juif. À travers la menorah. La menorah n'est rien d'autre que la lumière de la Chorma, qui est la lumière de la Torah. C'est ça le symbole de la menorah. Comme d'ailleurs la Gemara nous dit dans le traité de Baba Batra, page 25, côté B. La Gemara nous dit, Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, Harotse l'Ahkim Yadrim, l'Achir Yatspin. Celui qui veut s'assagir, Yadrim, il doit se pencher vers l'ouest. Dans sa prière, lorsqu'il prie, il doit se pencher, bien qu'il est face à l'est, mais il doit se pencher un petit peu vers l'ouest. Pourquoi? Parce que la menorah se trouve à l'ouest. Harotse l'Achir, celui qui veut s'enrichir, Yatspin, il doit se tendre un peu vers le nord. D'accord? Pardon, donc Yadrim, c'est le sud, il doit se pencher vers le sud. Donc nous, on est face à l'ouest, à l'est. Donc on doit se pencher vers le sud parce que la menorah se trouve vers le sud. Et celui qui devenait riche, celui qui cherche à devenir riche, il doit se prier dans la direction. Donc tout en étant face à l'est, Yatspin, il doit se pencher un peu vers le nord. Nous dit la Gemara, pourquoi? Car la menorah se trouve au sud et le shulchan, la table, se trouve au nord. Et nous savons bien que la menorah symbolise la chokhma, la sagesse, parce que l'huile
l'éclairage, la lumière, le rayonnement, c'est la chokhmah. C'est pour ça que Rabbi Yitzhak dit, celui qui veut la sagesse, il doit se pencher vers le sud, qui est le sens de la menorah. Maintenant, celui qui veut la richesse, il doit se pencher dans sa prière vers le nord. Pourquoi? Parce que dans le nord, au Beth Amikdash, il y avait le shulchan, la table avec les pains. Vient Rabbi Yehoshua ben Levi et dit, les olam yadrim. Toujours un homme doit se pencher vers le sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aura en même temps la sagesse et la richesse. Parce que tout se trouve dans la Torah. Tout se trouve dans la Menorah. Tout se trouve dans la sagesse de la Torah. Et là, c'est ce que nous dit la Gemara dans le Masechet Shabbat. Pourquoi il y a marqué Michutz les parochet ha'edut? De l'autre côté du rideau du témoignage, quel témoignage? C'est le témoignage de la Menorah, à travers laquelle Akadosh Baruch Hu montre aux nations qu'il réside parmi nous, qu'il ne nous a jamais abandonnés et qu'il est avec nous. C'est ça le témoignage. Et de nos jours, cette Menorah, c'est quoi? C'est ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah, ceux qui envoient leurs enfants aux écoles juives, ceux qui vont fixer un moment d'étude, les dames qui vont assister à des cours et à des conférences de Torah, d'études. C'est ça la Menorah, c'est ça Edout, les Ba'erolam, c'est ça le témoignage que Hachem est parmi nous. Sans Torah, Torah pas. C'est Bisrout la Torah que notre peuple, malgré toutes les péripéties, malgré toutes les persécutions que nous avons subies tout au long de l'histoire, nous sommes là. Grâce à quoi? Grâce à notre Sainte Torah, qui est elle-même la Menorah, qui, Be'ezrat Hashem, sera la reconstruction du Beth Amikdash et du Mishkan. Et ça, c'est un témoignage aux yeux des nations qu'Hachem ne nous a jamais abandonnés. Et là, donc, on comprend. Et c'est ça le pasuk. Veshachanti betocham. Hakadosh Baruch Hu dit, je voudrais résider parmi eux, habiter avec eux. Car Hakadosh Baruch Hu veut nous montrer qu'il a pardonné à cette faute grave. Mais en réalité, lui n'a pas besoin de résidence, parce qu'il est partout. Le Sefer Achinour, dans la mitzvah 97, concernant la mitzvah donc, de préparer un shulchan et dresser sur ce shulchan, sur cette table-là, les 12 pains. Regardez ce qu'il dit. Il demande, mais je ne comprends pas. Pourquoi l'homme a besoin de fabriquer une table pour Hachem et mettre du pain pour Hachem? Hachem ne mange pas de pain. Hachem n'a pas besoin de table. Hachem n'a pas besoin de lumière. Hachem n'a pas besoin d'encens, de kétoret, de sacrifice. Pourquoi dans ce Beth Amikdash, ce sanctuaire, Hakadosh Baruch Hu nous ordonne des rituels, a priori physiques, matériels, terrestres, qui ne sont pas de l'ordre de Hachem lui-même? Pourquoi Hachem nous demande cela? Nous dit le Sefer Achinour, dans la mitzvah 97, Ki bekol she'oseh bo adam, retzon Hashem yitbarach. Car toute matière, donc nous sommes dans un monde de matière, dans le monde terrestre, dans le monde de la matière, toute chose qu'un homme utilise pour servir Hachem, hu mitbarer, cette chose-là est bénie à travers l'acte de l'homme. Donc l'homme va utiliser la matière, nous dit le Sefer Achinour, il va utiliser cette matière pour servir Hachem, pour accomplir la volonté de Hachem, eh bien il est béni à travers cette même matière. Klapé kol inyan ve'inyan, tout en fonction de la matière que nous manipulons, que nous utilisons pour Hachem. Si un homme, il met sa pensée, son cœur, son attachement dans cette mitzvah-là, comme Hachem lui ordonne de la faire scrupuleusement, eh bien, la bracha qui va en découler, elle sera similaire à la matière et au contexte dans lequel il a fait cette mitzvah-là. Et d'ailleurs, le Ramban lui-même, dans la paracha, dans ses chidushim sur la paracha, dans ses commentaires sur la paracha de Teruma, chapitre 25, verset 24, le Ramban Rabbi Moshe Bar Nachman dit, d'ailleurs qui était le maître du Sefer Achinour que je viens de vous citer maintenant, comme j'ai dit au début du cours, il dit Ke'inyan Mashe Amru Hazal, il dit le Ramban, d'ailleurs c'est ce que nos sages ont dit dans la Gemara de Rosh Hashanah,
la page 16, côté A, Tet Zayin Amoud Aleph, nous dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu se tourne vers le peuple juif et nous dit dans sa sainte Torah, Ha'avi'u lefanai Omer bepesach. Nous savons qu'il y a une mitzvah d'amener du Omer, de l'orge, farine d'orge, pendant la période du Omer, le deuxième soir de Pessah. Et on devait l'approcher au Beth Amikdash. Nous dit le Ramban, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener cette mesure de Omer, d'orge? Alors dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, Hachem dit à ses enfants, à Israël, Havi'u lefanai Omer bepesach. Amenez le Omer, amenez cette mesure de farine à Pessah, pour moi. Afin que les récoltes et les céréales des champs soient bénies pour vous. Dit le Ramban. Mais quel rapport? Hakadosh Baruch Hu nous demande de faire une mitzvah, de lui amener de la farine. Mais qu'est-ce qu'il va en faire de cette farine, lui? Mais tout est à lui. C'est comme si on est le fils des riches, on prend d'une poche pour mettre dans l'autre poche. Mais tout est à lui. Tu te prends de Hachem pour donner à Hachem. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans la paracha avec Krouli Terouma. Il y a marqué, prenez pour moi un Terouma. Et le Midrash lui demande, Vitnouli Terouma, il fallait dire. Et ils me donneront un prélèvement. Que veut dire ils prendront un prélèvement? Ça veut rien dire. Hachem nous demande de donner un prélèvement de nous vers lui. Pourquoi la Torah alors dit? Pourquoi Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple, prenez pour moi? Réponse, parce qu'on ne donne rien à Hachem. On ne lui donne rien. On ne fait que prendre de lui pour donner à lui. Voilà ce que ça veut dire, Kroli. Il n'y a pas marqué Vitnouli. Ils donneront à moi, on ne donne rien du tout à lui, puisque tout est à lui. Donc, nous dit notre Sainte Torah, Vikrouli Teruma, ils prendront de ce qui est à moi. Je vous demande même pas de donner ce qui est à vous, parce que tout est à moi. Comme dit le Passou, car tout vient de toi et tout revient vers toi. Donc Hachem dit, prenez de ce qui est à moi et donnez-moi et vous serez récompensés, bien que vous n'avez rien fait en réalité, puisque c'était à moi. Mais le fait de faire le geste, de montrer comme si vous donnez quelque chose qui est à vous, eh bien je considère comme si c'était à vous et je vais vous récompenser. Alors nous dit le Ramban à la Torah, en rapportant la Gemara de Rosh Hashanah d'Aftet Zayin Amoud Aleph, Hachem nous dit, amenez, offrez-moi de la farine, à Pessah, afin que vos récoltes soient dans les champs, elles seront bénies dans les champs. Nasecho lefanai ma'im bachag, versez devant moi de l'eau pendant la fête de Sukkot. Vous savez que la fête de Sukkot, pendant Chol HaMoed, il y a une mitzvah particulière de verser de l'eau sur le Mizbeach. D'habitude, on verse du vin et de l'huile. On verse du vin quand on amène les korbanot. Mais la période de Sukkot, il y a une mitzvah qui s'appelle Nisuch HaMaim. On verse de l'eau sur le Mizbeach. Et d'ailleurs, c'est la fameuse, ce qu'on appelle fête qui s'appelle Simchat Bet HaShoeva. La simcha du puisement d'eau qu'on verse sur le Mizbeach. Et partout dans le monde, on fait des soirées pendant toute cette période de Chol HaMoed Sukkot. C'est en souvenir de la joie qu'il y avait à l'époque du temple pendant Sukkot, où on versait l'eau. Et la Gemara nous dit, dans Masechet Sukkah, pourquoi elle s'appelle Simchat Bet HaShoeva, la fête du puisement, des puisements d'eau. Dit la Gemara, Sheba Shoavin Ruach HaKodesh. Car à cette période, nous puisons le Ruach HaKodesh, l'Esprit divin. Et la Gemara nous dit qu'un homme qui s'appelait Yona ben Amitai, qui était un homme simple, il est arrivé au temple, et à ce moment-là, il était tellement saméach, il est devenu, il a eu Ruach HaKodesh. Yona, il a été mitnabé. Bisrout, cette période-là de Shimchat HaShoeva de Sukkot. Donc, nous dit la Gemara de Rosh Hashanah, amenez-moi de la farine à Pessah afin que vos récoltes soient bénies. Versez devant moi de l'eau pendant la fête de Sukkot. Qu'est-ce que ça coûte de l'eau? Rien du tout, ça coûte rien du tout, c'est gratuit l'eau. Vous allez partout, il y a de l'eau. Prenez cette eau, offrez-la moi, afin que les eaux de l'année, les pluies de l'année soient bénies pour vous. Donc qu'est-ce que je vous demande? Quoi? De faire un geste, c'est même pas à vous l'eau. Ça se trouve partout. Montrez de la volonté pour Hachem. Et moi, je déverserai sur vous les pluies abondantes de l'année. Tikro les fanaï beshofar. Sonnez devant moi le chauffard. Chez l'Aïl, du bélier à Rosh Hashanah, chez Skor Lachem Akedat Yitzhak, afin que je me souvienne pour vous du sacrifice de Yitzhak.
on prend une corne. Qu'est-ce que c'est une corne? On a abattu une bête, on l'a dépecée. Normalement, la peau, la corne, on jette. Ça ne se mange pas. Hachem nous dit, prenez cette corne-là, travaillez-la, faites-en un chauffard, une corne, sonnez devant moi, et je vais me souvenir du sacrifice de Yitzhak. Nous dit le Ramban Alav Hashalom Rabbi Moshe Bar Nachman, les matières qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'utiliser pour faire des mitzvot, c'est à travers ces matières-là qu'Akadosh Baruch Hu va nous bénir. Nous allons offrir de la farine à Pessah, de Homer. À travers la farine de Pessah, une petite quantité de Homer, Akadosh Baruch Hu va nous donner une année abondante en farine, en céréales. On va offrir un peu d'eau pour Hachem. Hachem va inonder le monde de pluie. Il va arroser le monde entier. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Et parce qu'on a fait un petit geste de venir verser de l'eau, Beth Amikdash à Sukkot, Hakadosh Baruch Hu va nous déverser des eaux de bracha toute l'année. On va prendre une corne, on va sonner dans cette corne-là le jour de Rosh Hashanah. Eh bien, cette matière, grâce à cette matière-là, ça va réveiller dans le ciel le souvenir du sacrifice de Yitzhak, qui est la Hakeda, le bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak. Nous dit alors le Ramban à la Torah, nous voyons là, qu'à travers la matière, l'homme est béni dans cette matière-là. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande de construire un shulchan, une table, et dresser sur cette table 12 pains de Shabbat à Shabbat, c'est parce qu'à travers ces pains-là, le pain dans le monde sera béni, la parnassa sera bénie, on aura la richesse, comme d'ailleurs on nous dit l'Agmara, comme j'ai cité précédemment, de l'Agmara de Baba Batra, page 25, côté B, que l'Agmara a dit à Achir, il y a Spin, celui qui veut devenir riche, qui prie vers le sens du nord, parce que le shulchan est déplacé au nord du temple. Donc il était placé au nord, et au nord il y avait le shulchan, et le shulchan c'est la table, c'est le pain, et à travers la kavana que j'ai de ce shulchan-là, je réveille tous les pains du monde, tout ce que je vais recevoir pendant l'année, toute la bracha pour moi, ma famille, mes enfants, l'humanité tout entière. Donc nous dit le Ramban, on comprend très bien qu'à travers la matière, nous sommes bénis dans cette matière-là. Et d'ailleurs, c'est ce que aussi dit le Sefer Achino, comme j'ai cité précédemment, que tous ces ustensiles qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Parce que la bracha ne se trouve qu'à travers cette matière. Et d'ailleurs, dans le Zohar Akadosh, on voit la même idée. Qu'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans le Pasuk, 3 fois il y a marqué le mot Shvi'i dans le Pasuk, dans le Kiddush de Shabbat. Et de là, nous apprenons qu'il faut 3 Saoudot pendant Shabbat. Et le Zohar Akadosh nous dit qu'il faut dresser une table le Shabbat, car la bracha elle descend Shabbat. Parce que le Mekor à bracha, le jour du Shabbat, c'est la source de la bracha. Or, la bracha ne peut pas descendre s'il n'y a pas de matière, de support. Donc, il y a besoin de matière de support sur laquelle la bracha va descendre. Et nous dit le Zohar Kadosh que tous les Shabbats, nous devons être makpid, exigeants, pointueux, de dresser des belles tables, 3 saoudot, et ainsi que la 4e saouda révérite, les 3 saoudot qui correspondent à Abraham, Yitzhak, Yaakov, parce que la bracha va descendre le Shabbat. Hachem va faire descendre la bracha, comme nous disons dans la tfila, offrons alenu sukat shalomecha, hapores sukat shalom. Hachem va étendre la tente du shalom. Le shalom veut dire tout dedans, la bracha, la parnassa, la santé. Elle va descendre où? Sur le peuple juif. Quand? Le Shabbat. Où? Sur sa table. Sur sa table. S'il n'y a pas de table dressée, la bracha ne descend pas. Comme il est dit dans le Zohar, Delet birketa mishtakra al patora rekania. La bracha ne se trouve pas sur une table vide. Lorsqu'on a des invités, on ne peut pas leur offrir une table vide. C'est une humiliation. Et bien lorsqu'on honore le Shabbat, on l'accueille avec une table dressée, joliment dressée, bien décorée, le maximum de mets. Pourquoi le maximum de mets? Parce que le Zohar Kadosh il est marqué dans la vie Ishaïa Nunvav, Yom Vekarata la Shabbat Oneg. Le Shabbat s'appelle le jour de délectation. Nous dit le Zohar Kadosh, délectation, ça veut dire toutes sortes de délectations. Nous devons mettre le maximum de plats sur cette table afin de déguster les goûts. De l'aubergine, de la tchouk-tchouka, de la harissa, tous les goûts, chaque goût différent est une mitzvah le Shabbat.
Et j'ai entendu qu'il y a des tzadikim qui mettent 18 plats, 18 salades à table. Pourquoi? Parce que le maximum de plats que nous puissions mettre, eh ben, on a été mekayem, vekarata, la shabbat oneg, et par conséquent, la bracha va descendre en fonction de ce que nous mettons sur la table, comme on vient de dire. Tout le Mishkan, le Mikdash, c'est des biscuits là. Le shiur arrive à sa fin. Nous prions Hachem de nous donner le srout, d'assister très bientôt à la venue de Mashiach, à la reconstruction de Yerushalayim, reconstruction du Beth Amikdash, et qu'on puisse assister, voir les Kohanim Ba'avodatam, les prêtres à leur travail des sacrifices. Ulvim Beduchanam, Nishiram, Uzimram, et les Lévi'im en train de chanter au moment d'accompagnement du Korban. Et Israël Bilvehem, et Israël installé sur sa terre, dans le Shefar, dans la Bracha, dans la santé. Qu'Akadosh Baruch Hu sauve Am Israël de la haine, de l'antisémitisme. Qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats. Qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que tous les otages soient libérés. Et que Hachem amène la paix dans le monde, de façon à ce que toutes les nations reconnaissent qu'il y a un Dieu dans le monde et qu'on puisse tous se servir ensemble. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Imloch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom.